Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Nous sommes en direct aujourd'hui avec EM Lyon Business School pour son Global BBA. Pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser, nous avons 3 quarts d'heure avec la directrice du programme Chantal Poty. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors vous êtes exceptionnellement avec nous, mais dans la même Absolument. pièce, mais séparés par un écran, donc on respecte bien les mesures d'hygiène. Nous ne nous voyons pas et nous respectons pleinement. Merci Clémence. Et voilà, et puis nous avons à distance par contre un étudiant en 4e année dans le programme, Gaspard Barthelet. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous. Tu es à Lyon, tu es où exactement pour qu'on te situe à peu près ? Je suis à Paris aujourd'hui aussi, mais à distance. Mais à distance. Merci beaucoup d'être avec nous. Allez, c'est parti, on commence tout de Avec suite plaisir. avec le pitch. Chantal, vous avez l'habitude de venir sur Campus Channel, vous connaissez les règles du pitch, elles sont très simples, il suffit de parler de votre programme pendant 1 minute, vous avez 1 minute et pas 1 seconde de plus. Est-ce que vous êtes prête Chantal ? Je suis prête. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Top chrono, c'est à vous. Alors, le programme Global BBA de EM Lyon est un programme post-bac en 4 ans. Il vous prépare à exercer des fonctions dans le monde business, monde commercial, monde du management, dans les entreprises. C'est un programme que l'on qualifie de General Management dans la mesure où il vous permet de couvrir toutes les dimensions de l'entreprise, le commercial, le marketing, la finance, la supply chain, etc. Caractéristique de ce programme, tout d'abord son caractère global. Son caractère global veut dire que pendant ces 4 ans, on va travailler avec vous et développer des compétences internationales, interculturelles pour vous permettre d'être agile dans cet univers. Première chose. Deuxième chose, son mode pédagogique par l'expérience pour véritablement apprendre en faisant. Voilà, mais on y reviendra dans le détail. Exactement, j'avais peur que vous dépassiez un petit peu, mais ça va, vous êtes prêté au jeu du pitch. Merci beaucoup Chantal. Allez, c'est parti pour la première question, je vous la lis. Et puis dans la foulée, peut-être, comme je vois la question, ce sera à Gaspard de commencer. Alors, à quel type de lycéen s'adresse le BBA d'EM Lyon dont on parle ce soir ? Gaspard, alors toi, quel type de lycéen tu étais avant de postuler au Global BBA ? J'étais un lycéen scientifique, donc j'ai suivi une terminale S et ensuite j'ai postulé au Global BBA de l'EM Lyon. Mais voilà, on peut être tout type de lycéen pour entrer au Global BBA, devenir de la filière ES, S. On a des cours qui restent donc, comme l'a dit Chantal Poty, très généraux dès la première année, ce qui nous permet de tous être un petit peu sur la même base au niveau manager, tout ce qui est management, en tout cas tout ce qui est business. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir fait ES par exemple, comme ce qu'on peut avoir comme première idée. Alors maintenant, ça ne s'appelle plus ES, S ou L, mais ça revient à peu près au même puisqu'il faut choisir des spécialités qui ont des colorations scientifiques, colorations un peu management aussi, on peut en choisir. Alors, je demande à la directrice du programme, quel type de lycéen vous aimez recruter ? J'aurais envie de dire comme Gaspard, tout type de lycéen, ça n'est pas effectivement la spécialité qui induit l'intérêt pour le programme. C'est plus la personnalité. Ce qui nous intéresse, ce sont des jeunes qui sont capables de s'engager, des jeunes qui ont envie d'apprendre, des jeunes qui ont envie de s'investir et qui, à partir de là, sont aussi ouverts sur un petit peu tout ce qu'on leur propose. Donc, ce que l'on va privilégier comme type de lycéen, si je puis dire, ce sont des jeunes qui n'ont pas vraiment fait d'impasse, pas nécessairement le premier en maths ou le premier en philo, mais celui qui a cette ouverture et cette capacité à s'intéresser finalement à tout ce qui l'entoure et à l'ensemble de ces matières. Donc, ce que je lis un petit peu entre les lignes, c'est que vous ne choisissez pas forcément des très bons élèves. Il ne faut pas forcément avoir les meilleures notes de sa classe pour pouvoir être accepté dans votre BBA. Il faut effectivement avoir un bon niveau scolaire, voire un très bon niveau scolaire, c'est une évidence. En revanche, ce que l'on va privilégier, c'est effectivement cette curiosité, cette envie de s'engager, et puis surtout le fait de s'intéresser à tout, quoi, de ne pas avoir d'impasse. C'est surtout ça. Gaspard, tu étais situé où dans ta classe par rapport au niveau général ? Est-ce que tu étais un très bon élève, un élève moyen ? Comment tu te situerais ? Alors,
Je vais rester humble, je dirais que j'étais un bon élève, mais effectivement, l'avantage de l'EM Lyon, c'est quand même qu'on nous questionne beaucoup sur nos motivations à rentrer à l'EM Lyon et non pas seulement juste lire voilà notre note, notre bulletin scolaire. Donc c'est avant tout quand même notre motivation et pourquoi on veut rejoindre cette école. Alors justement, la motivation, vous la jaugez au moment de l'oral notamment. Et la prochaine question parle de ça. Combien de candidats passent l'oral? Aura-t-il lieu en présentiel? Ah, alors combien d'étudiants passent l'oral? Ben, malheureusement, l'année dernière, pour la campagne 2020, nous n'avons pas pu avoir d'oral. Pour la campagne 2021, nous aurons des oraux, mais pas en présentiel. On va privilégier effectivement les entretiens vidéo différés, très certainement. Mais au travers de ces entretiens vidéo différés, la possibilité de tester la personnalité, la connaissance de soi, l'ouverture à l'autre, et puis la façon de se projeter aussi bien de façon rationnelle que dans les rêves, parce qu'à 17-18 ans, quand on se projette, c'est beaucoup par rapport à des rêves, et c'est hyper important de pouvoir apprécier la capacité à rêver, à s'imaginer de nos futurs candidats. Est-ce que vous pouvez faire, Chantal, s'il vous plaît, un point sur les admissions? Comment ça se passe? D'abord, il y a des écrits et ensuite une première sélection pour passer les oraux, c'est bien ça? Alors, déjà, plusieurs cas de figure pour les post-bac, puisque nous parlons actuellement des post-bac qui préparent un bac français. Nous faisons partie de la banque d'épreuves Sésame, ce qui signifie que les étudiants, là, les lycéens qui sont en train de se positionner sur Parcoursup, vont s'inscrire sur le concours Sésame et dans le concours Sésame vont s'inscrire pour notre programme BBA de EM Lyon. Concours Sésame, ça veut dire dans un premier temps une journée d'écrit classique. Je pense que d'autres webinaires, d'autres lives ont permis de rentrer dans le détail de ces différents QCM qui permettent effectivement d'aborder à la fois des structurations quantitatives, des structurations verbales, une ouverture sur le monde, la maîtrise linguistique. À l'issue de ces épreuves, de cette journée d'épreuves écrites, on va arrêter la liste de ceux qui sont invités à aller plus loin. Et ces candidats-là vont être invités pour un oral qui, il y a 90, voire 98% de chances, se fera, comme je l'évoquais, cette année encore, sous un format d'entretien vidéo différé. Mais j'espère du fond du cœur que même s'il n'est pas possible de passer les oraux sur le campus, on aura de très nombreuses opportunités d'accueillir les candidats sur le campus pour leur permettre de découvrir nos campus, que ce soit le campus parisien, que ce soit le campus stéphanois ou encore le campus de Casablanca. Alors qu'il ait lieu en distanciel ou en présentiel, cet examen, ce concours est sensiblement le même, la manière de l'appréhender est la même, de le réviser est la même également? Ah, vous voulez dire la préparation pour les candidats? Alors la préparation pour la partie écrite, il y a certains entraînements par des annales qui sont accessibles directement sur le site de Sésame une fois que le lycéen s'est positionné et s'est inscrit sur Sésame. En ce qui concerne la préparation de l'entretien, c'est une préparation qui est un petit peu, j'ai utilisé un terme qui est, une préparation d'introspection, c'est se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai 17, j'ai 18 ans, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, quelles ont été mes belles réalisations, quoi je me suis fait plaisir, quelles sont les choses qui me font vibrer, que j'ai envie de retrouver tant dans mon parcours d'enseignement supérieur qu'ensuite dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Ce type de réflexion de fond hyper importante pour savoir qui on est, puis se donner les moyens de construire ensuite son projet perso bien sûr, et puis dans un second temps, projet professionnel. Très bien, alors avant de demander à Gaspard comment il s'est préparé à ce concours, j'aimerais qu'on pose la prochaine question qui nous est parvenue. Quelle prépa conseillez-vous pour maximiser au mieux ses chances d'intégrer l'EM Lyon? Alors est-ce que vous conseillez des prépas? Est-ce qu'on peut s'entraîner tout seul par exemple?
Moi, je ne conseille pas, à titre perso, hein, là c'est vraiment Chantal Petit qui s'exprime, hein, je ne conseille pas de prépa, j'ai évoqué hein, faire les annales qui sont disponibles sur l'extranet de Sésame dès lors que vous êtes inscrit pour le concours Sésame, et puis ensuite la réflexion pour se préparer à l'entretien, ben, c'est une réflexion qu'on conduit à titre perso, quoi. Alors en questionnant aussi ses proches, on peut questionner aussi ses amis sur, mais au fond, quelle image je renvoie, qu'est-ce que tu penses de moi, où sont mes forces, où sont mes fragilités, sa famille, éventuellement si on a fait des petits jobs, les personnes auprès desquelles on a travaillé, recueillir des feedbacks pour se préparer à ça et mieux se projeter. Oui, pour moi, c'est une façon de se préparer. Très bien, merci Gaspard. Comment tu as vécu ces épreuves et notamment l'oral? Alors, les épreuves, moi, je les ai donc premièrement travaillé, donc comme disait Chantal, avec tout ce qui était anal, etc. J'ai profité de 2 semaines de vacances pour m'y mettre à fond. C'était ma première motivation de rentrer à l'EM Lyon. Donc voilà, c'est juste se focaliser dessus. Pour tout ce qui était euro, c'est vrai que j'ai fait un travail sur qu'est-ce que je souhaitais faire, qu'est-ce que je souhaitais changer, qu'est-ce que je souhaitais apporter à l'EM Lyon notamment, et qu'est-ce que l'EM Lyon pouvait aussi m'apporter. C'est des questions qui sont souvent posées. Voilà, j'ai essayé de comprendre et d'expliquer aussi où je voulais aller tout simplement et pourquoi je voulais choisir l'EM Lyon. Est-ce que tu as des conseils pour la préparation? Alors la question a été posée de l'éventualité de faire une prépa. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Comment toi, tu as réussi à préparer au mieux ce concours? Il y a déjà beaucoup de ressources qui sont disponibles donc sur les sites officiels. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de préparation. Faut vraiment, je dirais, s'y mettre à fond pendant quelques semaines. Ça reste un travail. Faut le préparer en tout cas, mais pas besoin pour moi de faire une prépa. Très bien, merci pour tes conseils. Allez, on passe à la prochaine question. Quelle est la différence entre vos différents campus? Alors peut-être les rappeler dans un premier temps, Chantal? Alors, nos différents campus, le programme BBA est délivré pleinement de A jusqu'à Z sur 3 campus. Campus de Paris, campus de Saint-Étienne et enfin campus de Casa. Il y a par ailleurs des possibilités de mobilité sur le campus de Shanghai au cours de la scolarité. Alors la différence entre les différents campus, déjà le campus de Paris, c'est parcours 100% en anglais dès la première année. Ce qui veut dire que cibler le campus de Paris requiert d'avoir un niveau B2+, C1 pour être à l'aise, pour être confortable. Un très bon niveau quand même. Ouais. Ah ouais, il faut être opérationnel, quoi. Il faut, alors certes, avoir encore quelques faiblesses dans l'expression, qu'elle soit écrite ou orale, ça c'est pas un souci, on l'a tous, mais il faut être complètement à l'aise. Ça c'est une première dimension. Après, sur le campus de Paris, le programme BBA est délivré à côté d'autres programmes que sont des MSI, des programmes exécutifs. Donc Paris, c'est un petit peu cette possibilité de rentrer en relation avec d'autres programmes. Le campus de Saint-Étienne, un track en anglais, donc possible également de faire du full English sur les 4 ans, mais également possible quand on se sent un petit peu plus fragile de démarrer en français sur les 2 premières années pour ensuite, à partir de la 3e année, continuer sur un parcours qui de toute façon sera intégralement en anglais. Et puis un campus qui est 100% dédié au programme BBA ou plus que majoritairement dédié au programme BBA, donc avec un espace de vie étudiante qui est assez exceptionnel et dont malheureusement nous ne profitons pas suffisamment ces derniers mois. Ça va revenir. Mais ça va revenir, c'est évident. Après, Casablanca, Casablanca c'est un campus qui permet une ouverture sur, bien sûr, l'Afrique du Nord, mais plus globalement sur l'Afrique. Donc, des jeunes qui auraient envie de se construire un projet en lien avec ce continent, il est certain que le campus de Casablanca peut être particulièrement attractif. Très bien, merci pour ces précisions. Gaspard, tu avais opté pour quel campus? J'avais choisi le campus de Saint-Étienne. Alors, j'avais un bon niveau d'anglais, mais j'avais pas envie de tout de suite suivre un full English track. C'est un campus qui, d'ailleurs, comme tous les campus de l'EM Lyon, sont des campus à taille humaine. Et c'est vrai que ça aide vraiment au lien, à l'interaction entre tous les étudiants.
Et c'est une très belle expérience en tout cas, et j'ai hâte de pouvoir y retourner. D'accord. Dernière question sur ce sujet, Chantal. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait des relations entre les différents campus? À quel moment et à quelles occasions peut-on rencontrer les camarades de l'EM Lyon des autres campus? Et est-ce que si on a envie de changer, est-ce que c'est possible en cours de cursus? Alors, à quelle occasion on va rencontrer des camarades des autres campus? Dès la première année, on a des activités qui sont communes aux différents campus, donc avec une partie se faisant effectivement à distance. On a un cycle de conférences Early Makers où les groupes sont mélangés entre les différents campus, un business game qui est aussi commun aux différents campus, alors différentes activités. Après, en termes de mobilité, dès la deuxième année, il est possible par exemple de faire son semestre académique de deuxième année en Chine sur le campus de Shanghai ou à Casa, et on accueille inversement des étudiants de Casa. Puis certains étudiants qui étaient sur Saint-Thé choisissent de partir à Paris ou inversement. Donc la mobilité, elle se met en place à partir de la deuxième année. Très bien, merci beaucoup. Alors on va faire une petite pause dans les questions. On va passer tout de suite à la séquence les clichés. Il arrive parfois que les clichés aient la vie dure. C'est pour ça qu'on a créé cette séquence, pour démonter quelques clichés avant de s'engager dans une école. C'est important de ne pas avoir d'a priori. Alors Chantal, est-ce que vous avez un ou deux clichés à nous communiquer, surtout à démonter? Oui, alors le premier, oui, de toute façon, en école, on fout rien. En école, on fait pas grand-chose. T'as qu'à regarder l'emploi du temps. Il y a à peine 12 heures de cours par semaine. Alors oui, en effet, il y a 12, 15 heures et maximum 20 heures de cours en tant que tel sur une semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien au contraire, parce que l'apprentissage est différent, parce qu'il y a un apprentissage qui se fait autour de nombreux projets, autour d'un travail collectif, d'un apprentissage sur des préparations d'études de cas. Si je prends en première année, par exemple, à peine ont-ils démarré qu'ils vont travailler sur une enquête terrain. Ils vont avoir une entreprise qui sera leur client et qui leur demandera de comprendre pourquoi tel client est moins satisfait, pourquoi ils ont du mal, cette entreprise a du mal à accéder à tel ou tel type de client. Donc quelque chose qui se rapproche d'une étude de marché. Alors effectivement, en heures figurant sur l'emploi du temps, on a 2 fois 1h30 par semaine. C'est pas beaucoup. Je me pose la question, et Gaspard doit se souvenir du temps qu'il a pu passer avec son groupe pour travailler sur l'enquête terrain. On n'est plus sur 2 fois 1h30 dans la semaine, on ne doit pas être loin des 10 heures, 12 heures, voire quand on arrive dans la phase finale et qu'il faut écrire le rapport pour le client, autrement dit pour l'entreprise, et qu'on est un groupe de 5-6 jeunes de 17-18 ans, là c'est carrément les nuits blanches. Donc oui, le nombre d'heures formelles en face à face, ça n'a rien à voir avec les emplois du temps du lycée, mais qu'est-ce qu'on bosse ça? Allez Gaspard, ton témoignage par rapport à ça, tu confirmes? Je confirme, j'en ai fait des nuits blanches. Non, c'est sûr que faut pas s'attarder juste simplement à l'emploi du temps. On a un mode d'apprentissage à l'EM Lyon qui est très différent de ce qu'on peut voir dans le scolaire avant. Et ça nous permet de travailler beaucoup en groupe, travailler dès la première année avec des entreprises. Et c'est vrai qu'on passe énormément de temps en dehors des cours qui sont vraiment sur l'emploi du temps. Donc non, en école de commerce, on travaille. Et on s'amuse aussi un petit peu, en temps normal, hein, sans cette histoire de coronavirus. On s'amuse, bien sûr. Les campus, c'est des campus donc à taille humaine, je le disais tout à l'heure. On a une vraie vie étudiante. J'ai passé donc des superbes années, hein, ces 4 dernières années. C'est des campus où on forme des liens très forts. On m'a dit quand je suis arrivé, et je le confirme, c'est une petite famille, le M Lyon. Donc la vie étudiante est très plaisante, même à Saint-Étienne. Très bien, merci beaucoup. T'as abattu un deuxième cliché là, non? J'ai l'impression. Ouais. Et même en période de coronavirus, parce que je peux dire que ce qui s'est passé, ce qui a été mis en place par les assos pendant cette période septembre-décembre, ça a été génialissime. Le gala en ligne, c'est quand même un très très grand moment. Tu nous en parleras peut-être de tout ça c'est dans génial. une question prochaine, parce que j'ai hâte de savoir ce que ça donne le gala en ligne. Mais on n'a pas abattu tous les clichés. Est-ce que Gaspard, tu as un ou deux clichés à nous dire et à démonter?
Alors moi, je dirais, on ne trouve pas de travail après un BBA, ou du moins, on ne s'arrête pas après un BBA. Et ça, c'est encore une fois un cliché faux, tout simplement, hein. Je suis en 4e année, donc dernière année du Global BBA, et je suis en alternance. Et voilà, je n'ai pas encore signé de CDI, mais j'en parle déjà avec mon employeur, qui potentiellement est capable de m'en proposer un dès la sortie du BBA. Donc, c'est un programme qui forme véritablement et qui peut permettre de trouver un métier, et pas simplement un petit métier, hein, de vrais métiers. Et ça nous permet d'arriver à des postes de manager après simplement 4 ans d'un programme complet. Très bien, on en parlera des postes, des débouchés dans une prochaine question. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore un cliché ou est-ce que c'est fini pour vous, Chantal et Gaspard? Ah, le cliché, allez, celui qui fait mal. Oui, si je suis pas capable d'aller en prépa, je vais aller faire un BBA. D'accord, Non. donc la voie de garage un petit peu, c'est ça? Non, 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 non. Vous avez effectivement certains d'entre vous qui sont extrêmement analytiques, qui apprennent plus facilement par le concept que par le faire. Certains lycéens vont avoir une structuration de pensée, un mode d'apprentissage qui trouvera tout à fait sa place en classe préparatoire, puis ensuite dans un programme grande école. Et puis, vous avez des jeunes qui sont peut-être plus tournés vers l'action, qui ont déjà défini ce choix de l'entreprise sans savoir nécessairement vers quel métier, parce que c'est vraiment trop tôt, mais qui ont envie d'aller vers l'entreprise et qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis très vite, de s'engager dans l'action. Et pour ces jeunes qui sont aussi des jeunes d'excellence, le programme BBA et la formation appropriée. Donc, il n'y a pas le programme, la voie royale et puis la voie un petit peu comme vous disiez Clémence de garage. Non, il y a des formes d'apprentissage, il y a des profils perso et des personnalités qui font que un chemin sera plus adapté que l'autre. Gaspard, est-ce que toi, tu t'étais posé la question de l'éventualité de faire un programme grande école, donc accessible après une prépa, un programme en 5 ans que propose également EM Lyon, et ce que tu as fait finalement, qu'est-ce qui a déterminé ton choix au final? Effectivement, c'était ma plus grande question en terminale, si je faisais une prépa ou si j'allais dans un programme post-bac. Et qu'est-ce qui a déterminé mon choix? C'est simplement, dès la première année, de pouvoir travailler avec des entreprises, d'avoir des stages tous les ans, de quitter un peu ce modèle vraiment 100% pédagogique où notre seul but, c'est d'avoir une bonne note à la fin de l'année. Là, moi, je voulais vraiment rentrer dans du concret, apprendre en faisant, mais aussi apprendre avec de vraies entreprises, de la théorie qu'on peut mettre en place dès la première année dans un stage. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé à l'EM Lyon et j'en suis vraiment convaincu, ça marche, c'est satisfaisant en tout cas. Très bien, merci beaucoup pour ces clichés qu'on a réussi à démonter, que vous avez réussi à démonter. Je vous lis la prochaine question qui est en lien avec ce qu'on commençait à dire sur les débouchés. Quels sont les postes accessibles à Bac+4? Alors on commence par toi, Gaspard. Tu disais que tu étais actuellement en apprentissage, c'est ça? Ou en contrat pro, en alternance en tout cas, et que éventuellement peut-être un poste profilé à l'horizon pour toi. C'est ça, tout à fait. Donc je suis en alternance actuellement dans une société événementielle sur Paris. Et c'est tout à fait le poste que j'occupe actuellement, qui est de business analyst, peut tout à fait se transformer à la fin en CDI. Alors, je ne m'avance pas, je vais continuer mon alternance et peut-être que je déciderai à la fin de ne pas poursuivre là-dessus. Mais voilà, c'est des postes qui sont totalement accessibles. Pour poursuivre là-dessus, j'ai également des camarades du Global BBA qui ont fini l'année dernière, qui ont pu décrocher un CDI dans des cabinets de conseil, chez Amazon notamment, chez Tesla, des entreprises qui font rêver et qui paraissent vraiment indécrochables, on pourrait dire. Voilà, des entreprises qui, pour nous, s'obtiennent avec 7 ans d'études, mais c'est possible après un BBA. Chantal, l'objectif, c'est l'employabilité après les 4 ans du Global BBA? L'objectif, c'est que chaque étudiant ait la capacité à construire son projet personnel, son projet professionnel et à le mettre en œuvre. Et ça veut dire que pour un grand nombre d'entre eux, ça va se traduire par un accès à l'emploi dès le diplôme Global BBA. Pour d'autres, ça se traduira par le besoin de construire des compétences complémentaires. Accès à l'emploi dès le diplôme Global BBA, oui.
parce que les compétences qui sont développées au travers de ce programme sont particulièrement prisées, a fortiori dans cette période tendue, période de crise. Compétences de gestion de projet, on a des jeunes qui savent bosser en mode projet parce que ça a été le mode d'apprentissage pendant les 4 ans. Des jeunes qui ont la capacité effectivement à mettre en relation, à casser les silos et à travailler avec les différents métiers. Des jeunes qui ont la capacité à travailler avec la tech. On accorde une place extrêmement significative dans le cadre du programme à tout ce qui est tech digital et à la capacité à faire émerger des projets de création de valeur au travers de cette technologie digitale. Et ça, aujourd'hui, les entreprises en ont besoin. Donc, sur des rôles opérationnels, sur des rôles de développement, sur des rôles de transformation, nos étudiants, nos diplômés BBA ont véritablement une employabilité. Et Gaspard parlait de Tesla, d'Amazon. Finalement, c'est ce côté familier avec la tech, capacité à faire parler business et tech. Mais c'est aussi, là on est dans les grandes boîtes, mais l'employabilité de nos BBA est extrêmement forte dans des PME, dans des ETI, autrement dit, dans des entreprises qui ont un vrai potentiel de croissance et qui sont aujourd'hui quelque part les vrais leviers de croissance pour notre pays. En proportion, combien choisissent du coup la voie de l'employabilité, du marché du travail directement après les 4 ans? Combien continuent leurs études? Et on a eu une question là-dessus. Est-ce qu'il est possible de poursuivre dans votre programme Grande École, d'avoir une passerelle sur votre programme Grande École ensuite? Je réponds. Combien? Alors, si je dis à grosse maille, on va dire du 50-50. Si je suis un tout petit peu plus précise, on va dire qu'on est plutôt sur du 42% qui continue, 42% qui rentre. Non, je dis des bêtises là. Parce que c'est 45-45, c'est ça, 45-45, ce qui me fait du 90, 45 qui continuent, 45 qui poursuivent sur des études. Vous allez dire, ça fait pas 10%, bah oui, parce qu'il y a un petit pourcentage qui s'engage sur des projets perso, genre tour du monde, genre le choix perso qu'on fait, l'année qu'on s'accorde à soi. Et puis on a nos entrepreneurs. On a 6-7% de diplômés qui s'engagent, qui s'expérimentent, qui se testent sur un projet entrepreneurial, alors que souvent ils démarrent au cours de la 4e année. On essaye de les accompagner pour, à l'issue de ces 4 ans, aller sur un go or no go. Et si c'est un go, eh bien, ils continuent et ils se testent en tant qu'entrepreneurs. C'est une vraie source d'apprentissage. Après, poursuivre sur le PGE, non, ça ne correspond à rien, puisque finalement, le BBA, c'est un programme de management général, le PGE, c'est un programme de management général. Donc certes, il y a certaines approches qui vont être plus conceptuelles, si on regarde un programme PGE, plus conceptuelles qu'elles ne le seront dans le programme BBA, mais au fond, couvrant le même référentiel. Donc il n'y a aucun intérêt pour poursuivre ces aller dans un programme qui va permettre le développement de compétences complémentaires, donc plutôt sur des programmes plus d'expertise, des MSI ou des M2 relativement ciblés. Là, j'ai en tête, par exemple, un jeune de la promo de Gaspard qui envisage un M2 en affaires européennes parce qu'il a envie de travailler dans un univers public-privé, parce qu'il est attiré par le monde du lobbying. Oui, il va chercher des compétences complémentaires par rapport à celles qu'il a construites. J'ai des jeunes qui s'engagent dans des MSI en finance parce qu'effectivement, dans le BBA, en finance, on va faire la finance opérationnelle conduisant à du contrôle de gestion, à de la conso pour travailler en banque de réseau. Mais si l'étudiant, le diplômé veut construire quelque chose plus orienté, banque d'investissement, plus métier d'expertise en finance, là, ça fait sens pour lui d'aller sur un master spécialisé ou un MSI ou un M2 en finance. Donc, il faut bien le voir comme ça. C'est pas un diplôme que je rajoute, une année que je rajoute, c'est bien des compétences complémentaires que je vais chercher pour mettre en œuvre mon projet professionnel. Très bien. Puisqu'on parle de la suite des débouchés, une question sur les salaires qui nous est parvenue. À quelle rémunération peut-on s'attendre une fois sur le marché du travail
Donc si vous avez des moyennes à nous donner, ça serait intéressant, notamment pour les étudiants qui choisissent le marché du travail, l'employabilité après les 4 ans. Alors, je pense que je ne dirai pas trop de bêtises, même si on a eu les résultats très récemment de l'enquête faite annuellement pour les diplômés, donc sur la promotion qui a été diplômée en 2019 et qui a maintenant quasi un an d'expérience, un an d'expérience professionnelle. C'est autour de 42 K euros. Alors là où je ne sais plus, et je vais peut-être vous dire des bêtises, c'est 42 K euros. Salaire médian ou moyen, je ne sais plus si c'est le médian ou le moyen, pour être franche. D'accord, c'est pas grave, ça tourne autour de ces chiffres-là, en tout cas pour un premier emploi. Oui, sachant qu'il y a peut-être une précision à apporter, comme je l'évoquais, le programme conduit à des métiers opérationnels, donne une forte employabilité sur des métiers opérationnels. Donc on a beaucoup de diplômés qui démarrent dans des métiers commerciaux, dans des métiers de business développement, pour lesquels il y a une part de variable. Donc le salaire que j'annonce peut paraître assez significatif, mais lié aussi à ce caractère opérationnel des métiers pour lesquels il y a un variable et pour lesquels nos jeunes réussissent plutôt pas mal. Très bien, merci beaucoup. Une question sur votre ancrage sur les nouvelles technologies. Qu'apporte cet ancrage sur les technologies digitales à un étudiant en management? Vous l'avez évoqué, c'est un peu un de vos atouts dans le Global BBA. Alors, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quand on regarde le fonctionnement des entreprises, quand on regarde comment se crée de plus en plus la valeur dans les entreprises, c'est bien au travers de la donnée, l'importance de la donnée, l'importance de pouvoir capter cette donnée, la repartager, construire des propositions de valeur autour de ça. Et il est hyper important, dès lors qu'on s'intéresse à cette dimension de data, non pas d'être un grand expert en codage, non pas de devenir le geek à tout prix, mais de comprendre le mindset de ceux qui travaillent véritablement sur la façon de traiter la donnée, ce monde de l'intelligence artificielle, des objets connectés, etc., comme source de création de valeur. Donc c'est un moyen, pourquoi on fait ça dans une école de management? Parce que c'est ouvrir à une réalité d'entreprise. La transfo digitale, aujourd'hui, elle concerne tout type d'entreprise, y compris l'entreprise la plus traditionnelle, le fabricant, distributeur de boulons, il est tout aussi concerné que les Tesla ou les Amazon qu'évoquait tout à l'heure Gaspard. Et parce qu'il y a comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce mindset des hommes et des femmes de tech, c'est avoir la capacité avec eux ensuite de construire des modèles qui créent de la valeur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Et puis c'est une ouverture d'esprit qui est non négligeable, puis c'est très fun, je pense, en plus. Gaspard, est-ce qu'on peut avoir ton avis là-dessus? Il me semble que ton alternance est dans ce domaine-là, justement. Il me l'a donné. Oui, tout à fait. Donc, étant donné que je suis business analyst, c'est beaucoup de manipulation de données. Mais je veux pas faire peur à tous les étudiants qui nous regardent. À l'EM Lyon, on n'est pas forcément apte à manipuler de la donnée. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir des compétences sur toutes ces données, même très très bête, mais la bureautique, c'est-à-dire savoir utiliser tout ce qui est Outlook, PowerPoint, Excel, ce genre de choses, c'est des choses qui sont maintenant indispensables dans le monde du travail, et que dès la première année, on est capable, dès notre premier jour en entreprise, de travailler de façon très aisée, on va dire, sur des missions, puisqu'en fait c'est ce qu'on fait déjà à l'école toute l'année. Donc ça, c'est un point très important, et c'est vrai qu'on est très très à l'aise à ce niveau-là, et ça va nous apporter beaucoup pour nos stages et donc potentiellement après pour notre vie professionnelle. Très bien, merci pour ton témoignage. Allez, c'est parti pour la pause. On va faire une petite pause. Qui suis-je tout de suite avec les 3 personnalités. Trois personnalités vont apparaître dans l'écran sans suspense. Je vous dis qui est qui. Par contre, ce sera vous, les intervenants, de me dire qui correspond le mieux à votre école, en l'occurrence
EM Lyon Business School et le Global BBA. Allez, c'est parti, je vous les révèle. Donc on a Elon Musk, tiens. Pas besoin peut-être de le présenter, il a refait l'actualité récemment parce qu'il est devenu tout simplement la première fortune mondiale. On a Marie Lyoté, donc une marathonienne de 42 ans qui fait actuellement le tour du monde en courant pour soutenir la cause des femmes. Elle est également polyglotte, globe-trotteuse, elle a étudié la finance avant de se lancer dans ce grand marathon. Et on a Omar Sy, donc l'acteur à renommée internationale qui fait également l'actualité en ce moment sur Netflix notamment. Est-ce que vous avez des préférences tous les deux pour commencer allez, Gaspard. Écoutez, tout d'abord, c'est quand même trois personnalités très intéressantes, hein, les trois. Écoutez, moi, je dirais que Elon Musk, pour rester dans le sujet du Global BBA, c'est quelqu'un qui est déjà très inspirant et c'est quelqu'un qui pourrait vraiment qui porte en fait la valeur de l'EM Lyon, c'est-à-dire à l'EM Lyon, on a cette valeur qui est early makers, donc on dit we do, undo, redo, c'est-à-dire en fait on fait, on se trompe, on refait, on se retrompe, et puis on refait encore, et puis au bout d'un moment on y arrive. Et ça c'est le principe même de l'entrepreneuriat. C'est ce que fait Elon Musk dans son quotidien. Dans plusieurs interviews, on lui pose des questions et c'est vrai que c'est quelqu'un qui paraît complètement fou avec sa vision, mais c'est quelqu'un qui fait, qui des fois se trompe, qui refait et qui y arrive. On voit aujourd'hui ce qu'il a fait, c'est énorme. Vous l'avez dit, il est passé maintenant la personne la plus riche sur la planète. Donc voilà, je dirais que c'est ce qui ressemble en tout cas le plus au modèle entrepreneurial de l'EM Lyon. Très bien. Chantal ? Je peux faire un mix des trois. Parce qu'au fond, moi, l'image de l'étudiant, du diplômé EM Lyon, c'est effectivement l'entrepreneur, celui qui ose, celui qui a des rêves un peu fous et qui croit et qui mobilise derrière lui sur ses rêves un peu fous. Donc Elon Musk, je suis d'accord avec Gaspard, on est en plein dedans. Mais c'est aussi celui qui va jusqu'au bout de ses rêves et qui va jusqu'au bout de ses rêves, pas uniquement pour le côté business, mais aussi pour défendre la société, une certaine vision de la société. Et votre marathonienne, j'adore en plus une financière, quelqu'un qui s'est formé à la finance et qui ensuite va jusqu'au bout de ses rêves en faisant un tour du monde en courant pour faire passer des messages. Ouais, aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est ça. Et puis si en plus tout ça, on peut le faire avec humour et en générant le sourire chez l'autre et en donnant l'envie comme peut le faire Omar Sy quand on le voit dans ses rôles. Donc moi j'ai envie, je voudrais bien un mix des trois, quoi. Mais au fond, le point commun aux trois, qui est aussi un point commun avec nos étudiants, nos diplômés, c'est s'autoriser à rêver. S'autoriser à rêver, puis se donner les moyens d'aller au bout de ses rêves. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on a une bonne vision de l'esprit qui peut régner dans vos propos du coup. Et on va passer à la question suivante. Alors justement, j'aimerais, pour faire la transition, que tu me décrives, Gaspard, l'ambiance à EM Lyon. Tu en as un petit peu parlé, mais on va un petit peu s'arrêter là-dessus avec la question tout simplement, comment décrirais-tu l'ambiance à l'EM Lyon ? Alors l'ambiance à l'EM Lyon, c'est une ambiance très particulière, je le répète encore une fois. J'ai vraiment eu le sentiment d'être dans une famille, d'avoir été accueilli, tout simplement par notre première année qui est vraiment construite sur notamment les associations étudiantes. Ça nous permet de nous retrouver, de créer des liens très forts autour de causes, que ce soit pour la planète, pour l'humain, pour les étudiants étrangers, pour animer tout simplement les étudiants. Moi j'étais au sein du bureau des étudiants. Aussi, on fait la fête, c'est un des moyens de vivre pleinement sa vie étudiant. L'EM Lyon, c'est vraiment ça, c'est une famille où on a l'impression d'être constamment avec des collègues pour plein de travaux de groupe. On passe d'un groupe de managing innovation à un autre groupe de management. Enfin voilà, c'est vraiment très axé sur l'échange avec nos camarades et l'ambiance est juste excellente. Eh ben, merci beaucoup. C'est la même chose sur tous les campus, Chantal ? Oui.
Oui, je pense que ça fait partie effectivement de la culture, des valeurs EM Lyon, la solidarité, le sens de l'autre, l'engagement, et puis faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Très Et la bien. convivialité, je crois que c'est vachement important. Et vivement qu'on se retrouve tous sur le campus. Vivement, vivement, effectivement, vivement que ça s'arrête. Gaspard, une autre question pour toi. Quel est ton meilleur souvenir du Global BBA? Maintenant que tu es en 4e année, tu peux avoir un certain recul sur tes années. Est-ce que tu peux nous citer un moment fort pour toi? On n'en a pas du tout parlé et je trouve que c'est un très très bon moment à l'EM Lyon. C'était pour moi mon meilleur moment. C'était l'échange académique. Donc on a plein de partenaires qui nous permettent en fait de passer un échange dans un pays, dans une autre école partenaire avec l'EM Lyon. J'ai eu la chance de partir à Hong Kong et c'est vrai que c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que voilà on change complètement de culture, on découvre une autre culture, on s'ouvre à des nouveaux pays, des nouveaux modes d'apprentissage aussi, puisque ça n'a rien à voir forcément avec l'EM Lyon et avec ce qu'on peut avoir l'habitude de faire en France. Donc c'était un super souvenir, ça nous transforme, on retrouve ensuite tous nos camarades sur des événements après nos échanges académiques complètement transformés avec des nouvelles idées plein la tête, on va dire. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à garder. Malheureusement, avec la situation, ça devient compliqué. Mais dès que l'opportunité sera représentée, moi, je la ferai avec joie et plaisir. Oui, c'est vrai, Chantal, ça fait partie de l'ADN de votre programme. C'est l'international. Ça se passe comment pour l'international en ce moment et en temps normal? Alors, déjà, quand on parle d'international, Gaspard a parlé des échanges. J'ai envie de dire ça commence déjà avant, dès la vie sur le campus, puisque les cohortes sont de plus en plus internationales. Grosso modo, c'est entre 35 et 40% d'étudiants internationaux, plus proche de 40% sur le campus de Paris, plutôt 35 sur le campus de Saint-Étienne. Donc, cet apprentissage international, cette confrontation interculturelle, elle démarre déjà par le travail de groupe entre jeunes qui viennent d'univers, de pays, de cultures différentes. Après, l'international, il y a l'obligation pour être diplômé de 2 périodes d'immersion en dehors du territoire français. Alors c'est vrai que par la période Covid, c'est plus compliqué. On va plutôt rechercher des expériences internationales qui vont se faire aussi en mode à distance, mais en créant ces opportunités d'interaction avec d'autres systèmes de valeurs, d'autres façons de penser. La période d'échange académique est une période importante, comme l'évoquait Gaspard. Elle intervient en 3e année, autrement dit, alors qu'ils ont, au cours des 2 premières années, posé véritablement les fondamentaux dans toutes les disciplines de management, fondamentaux en termes de méthodos. Ils commencent à être bien armés. Ils rentrent, à partir de la 3e année, dans un processus qui est plus de construction perso, de personnalisation du parcours, et c'est là que se mettent en place les échanges. Aujourd'hui, c'est grosso modo 90 partenaires partout dans le monde, donc laissant la possibilité à chacun de bien identifier le type d'université, le pays avec lequel ils ont envie de s'engager en échange. C'est également par les stages, beaucoup de stages qui se font en dehors du territoire pour s'ouvrir aussi à d'autres façons de fonctionner, d'autres pratiques. Et puis, comme je l'évoquais au tout début de cet entretien, par la mobilité intercampus, puisque dès la 2e année, il est possible de partir, y compris sur le campus de Shanghai, pour continuer à faire le programme BBA, mais dans un univers qui est un univers différent, sortant de sa zone de confort. Et moi, j'adore ce que disait Gaspard, quand sortir de sa zone de confort, c'est se donner la possibilité de découvrir autre chose, de vivre d'autres expériences, d'apprendre autrement, d'ouvrir les chakras, mais c'est aussi se donner la possibilité, quand on revient et qu'on retrouve les autres collègues de la cohorte qui ont vécu une autre expérience, de réinventer des tas de choses, quoi. C'est le champ des possibles est infini à partir de là. Et ce que disait Gaspard, quoi, avec des idées plein la tête et puis des rêves plein la tête. Et ça, c'est génial. Très bien. C'est quoi ton rêve pour terminer, Gaspard? Et puis on fera la conclusion. Mon rêve, j'en ai plusieurs, mais
disons que dans un premier temps, si je pouvais valider mon Global BBA et pouvoir ensuite partir, disons, travailler à l'international, ça serait génial. D'accord, c'est un rêve accessible. Sur le premier point, il ne devrait Un pas y rêve. avoir trop de Oui, soucis quand même, Gaspard. Ou alors vous un rêve m'avez assez caché des accessible. choses. Le deuxième, normalement, c'est tout à fait accessible, même si dans le contexte actuel, la pandémie ne facilite pas l'employabilité à l'international, mais ça va revenir. Très bien, c'est sur ces paroles On pleines l'espère. d'espoir que nous refermons ce live. Mais attendez 2 petites minutes, c'est le moment de conclure avec le temps additionnel. Chantal, est-ce que vous pouvez fermer ce live? Alors, je laisserai quand même la parole à l'étudiant, donc à Gaspard, pour terminer complètement. Mais si vous avez 2 mots à dire maintenant, c'est le moment ou jamais à ceux qui regardent ce direct et qui regarderont en replay après. Alors, si vous êtes actuellement en terminale, c'est maintenant que vous devez faire vos choix sur Parcoursup, réfléchir un petit peu à ce que vous avez envie de construire après votre bac dans l'enseignement supérieur. Et bien, je vous invite à vraiment vous questionner par rapport à ce parcours parce que je pense que nous avons effectivement de belles choses à écrire ensemble et que qui que vous soyez, quel que soit votre projet, dès lors que vous êtes attiré par le monde de l'entreprise, eh bien, on a quelque chose, une histoire à écrire et le moyen de co-construire votre futur. Alors, je vous attends. Merci beaucoup Chantal. Allez Gaspard, tu termineras. Moi, je dirais qu'en tout cas, si vous cherchez une formation, voilà, où on a accès à un monde professionnel, à l'international, et pouvoir construire votre projet professionnel, peu importe lequel qu'il soit, l'EM Lyon est fait pour vous. Et écoutez, si vous avez également envie de vous amuser, vous serez bien accueillis à l'EM Lyon. On a hâte de vous retrouver. Merci beaucoup Gaspard, merci Chantal Poty, la directrice du programme Global BBA de M Lyon Business School. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous en direct sur Campus Channel pour répondre à l'ensemble des questions qu'on pouvait se poser sur votre programme. Clémence. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans des meilleures conditions. Et quant à vous, derrière l'écran, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle école. Bye bye.